Hello. Oh, c'est ouf. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est à Perpignan, du côté de la Voto. Je te mets d'ailleurs la vidéo qu'on avait fait là-bas juste ici. Aujourd'hui on a deux monstres, on va faire deux vidéos. Déjà si t'es pas encore abonné à la chaîne, bah écoute, je te propose de le faire. De t'abonner également à mon Instagram, AlexGary002. TikTok c'est pareil, AlexGary002. Et puis tout de suite on va présenter ces deux monstres. Allez c'est parti. Alors, la voilà, cette 570S, ici dans une sublime configuration rouge, jante, gris mat, noir mat. C'est un espèce de gris très foncé, étrier noir, avec bien sûr les disques carbone céramique. À l'avant, on retrouve beaucoup de carbone, avec cette entrée d'air carbone qui est juste sublime, ces feux en virgule. Et là, les fameuses portes en élytre, beaucoup de carbone. Le carbone est vraiment proéminent ici, c'est juste magnifique. L'inscription 570S en bas, ça c'est superbe. On retrouve là une immense prise d'air encore une fois, tout en carbone. C'est là qu'on voit un petit peu l'héritage de McLaren dans la course. Il y a vraiment beaucoup de carbone. Ici à l'arrière, on retrouve ces très belles jantes et l'arrière fameux D570, assez pur je trouve, qui est vraiment sympa avec ici ces feux en virgule, le logo McLaren bien évidemment. Une fois ici, on retrouve ces deux sorties d'échappement de chaque côté et le diffuseur avec les détails rouges. Je trouve ça vraiment sympa. Ici, tu peux voir un petit peu de la mécanique en dessous. Ça, c'est cool. Là, on retrouve le fameux V8 3,8 litres de 570 chevaux ici en biturbo, vraiment superbe. Une fois qu'on passe à l'intérieur, t'es accueilli ici par quelque chose de beaucoup plus simple. Contrairement à la plupart des voitures où tu as une plaque et où c'est très plat, ici ça fait vraiment cockpit. Donc tu retrouves une espèce de petite arche. Là on voit la roue à travers. Une fois qu'on monte dedans, waouh, on se sent tout de suite à l'aise. Ça fait très karting comme position. J'adore vraiment cette moquette avec cette entrée qui est juste superbe. Ici on voit la roue. Là tu as cette fameuse porte, regarde. Superbe, avec les enceintes ici. Celle-ci n'est pas équipée de l'option Bowers & Wilkins, je crois. Dans le rétroviseur, regarde, tu vois la prise d'air qui est formée par la porte et ça c'est vraiment beau. Devant toi tu retrouves ce volant MSO avec tous les détails en carbone. Ici donc les branches en carbone, ces grosses palettes cette fois-ci fixées au volant. Si tu te rappelles la dernière fois avec l'Huracan, elles étaient fixées à la colonne de direction, donc celles-ci tournent avec le volant, qui sont également en carbone. Devant toi tu retrouves cet écran qui est vraiment cool et ici un nouvel écran entouré de carbone et ça c'est sympa. Et là tu retrouves quelques petites commandes, c'est assez minimaliste et le bouton Start qui est vraiment cool. Là les sièges sont vraiment confortables mais à la fois très baqués. Je les trouve super beaux comme ça en plus, sur piqué rouge avec simplement du noir. Et dans le rétro ici, tu peux voir le V8. Oh là là, la vue de ce cockpit est juste incroyable. Et comme j'ai dit, ça c'est quelque chose que j'adore personnellement. C'est les jambes très allongées comme ça, avec une position qui est typée course quoi. J'adore. Ici tu retrouves une plaque 570 Surrey England. Donc je présume que Surrey c'est la localisation de l'usine. Si quelqu'un a des précisions à apporter, je suis totalement preneur. Une fois que tu sors, c'est ce bouton-ci. Hop, et tu pousses la porte avec le coude. Ça fait quand même un très bel effet. Regarde ça. Look qu'elle a. Maintenant je pense qu'il est temps d'aller rouler avec. On va vraiment s'éclater. Allez c'est parti. Là. Ok, donc on se retrouve du coup quelques jours après dans la McLaren. Oh la vache. C'est un karting, hein. Tu le sens direct. Ouais, ça bouge pas. Bon, pour des raisons de confidentialité, on te verra pas. Bon, juste on remet ton Insta, je Automotive 66. Et du coup, tu es car spotter et propriétaire de ce magnifique bijou, c'est quand même pas commun. Absolument. C'est en général, c'est plutôt rare quand même. Ouais, c'est toujours pareil. On les voit passer dans la rue, on se dit j'aimerais bien un jour aussi. Et puis on travaille, on fait tout ce qu'il faut pour. Et puis un jour, on passe de l'autre côté de la caméra, j'ai envie de dire. Ouais. Puis qu'on devient le spotter spoté. Donc ça, c'est plutôt rigolo. J'imagine.
Mais la passion reste là et on continue à sortir le réflexe aussi pour faire des shootings photos. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et oui. Ah, et du coup, moi je t'ai connu à l'époque de la 91 GT3. Exact. Et je me suis dit, mais c'est quel genre de car spotter insolent celui-là. D'ailleurs, bon, le porschiste qui redeviendra porschiste. Le porschiste redeviendra porschiste parce que c'est comme beaucoup de choses. Quand on attrape le virus, après, c'est dur de s'en défaire. Donc voilà. Ah, oui. Et cette McLaren, alors tu la vends parce qu'elle t'a pas réellement plu ou... On va dire qu'il n'y a pas vraiment de raison particulière de la vendre parce que ça reste une super voiture que je recommande à tout le monde. Si vous avez la possibilité, si vous avez la chance de pouvoir vous l'offrir, il ne faut pas hésiter une seconde. Toutes les McLaren récentes, c'est vraiment des super châssis, super moteur, super boîte. Là, il n'y a rien à dire. Même niveau look, je pense qu'on est tous d'accord. Par contre, c'est vrai que l'univers Porsche, en fait, c'est plus parce que l'univers Porsche me manquait beaucoup que parce que McLaren, c'est pas un super produit. Porsche, il y a un esprit, il y a une philosophie, il y a un côté vraiment familial avec Porsche que je ne retrouve pas du tout chez McLaren. Et en tout cas, en France, la communauté McLaren, elle est plutôt pauvre, malheureusement. Le réseau McLaren est pauvre aussi, donc pour tout ce qui est entretien, c'est pas évident. Alors que Porsche, voilà, c'est dans n'importe quelle grande ville, on va trouver un centre Porsche. Donc pour les entretiens, c'est déjà beaucoup plus simple. Et surtout, il y a une communauté immense, donc il y a beaucoup de sorties, beaucoup d'événements, de rassemblements. Et c'est beaucoup plus facile de partager sa passion avec d'autres Porschistes qu'avec des gens en McLaren. Ferrari et Lamborghini, je les mets dans le même panier parce que malheureusement, même s'il y a une communauté plus développée chez Ferrari que chez McLaren, c'est quand même, c'est pas comparable. Ouais, absolument. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un beau bijou qu'on va essayer maintenant du coup. Bah écoute. On va rappeler du coup un petit peu les stats. C'est le V8, c'est le 3 litres 8 celui-là? C'est le 3 litres 8, tout à fait. C'est les dernières générations en 3 litres 8. Après, sur la 720, ils sont passés au 4 litres. Mais en gros, elle partage son moteur avec quasiment tous les autres modèles McLaren, y compris la P1. Voilà, donc tout simplement. Mais là, c'est la petite McLaren Baby Mac, comme beaucoup l'appellent. Il y a la 540C, la 570S et 570 GT. Et donc celle-là, c'est la 570S, qui est, on va dire, la plus sportive, avant d'aller taper dans la 600 LT, qui elle sera beaucoup plus radicale que la 570. Ça, c'est quand même assez aberrant. On est en ville, on passe les Dodanes sans aucun souci. On roule, elle est pas si bruyante. Truc qui est exceptionnel sur une supercar, la visibilité est excellente. Ça, c'est propre à toutes les McLaren. Je pense qu'ils ont vraiment travaillé à fond parce que souvent il y a des plaintes, des doléances de certains utilisateurs sur les Lamborghini. Alors que là, niveau visibilité, ils ont fait très fort parce que c'est très aéré. Il y a beaucoup de verre, beaucoup de vitres et c'est super. Puis au quotidien, c'est presque utilisable tous les jours. Ouais, elle a l'air facile à vivre, regarde. Là, donc, on voit de partout. Tu passes ici, t'as des rangements. T'as le coffre à l'avant que je te montre après qui est quand même vraiment pas mal en soi, mais t'es dans une supercar. C'est assez aberrant comme accélération, c'est ça qu'il faut savoir. Alors on a poussé de l'Huracan parce qu'on était ensemble quand on a essayé l'Huracan. Est très différente, elle est plus linéaire et par contre la réponse à l'accélérateur est plus directe au début. Mais toi t'as l'allonge du turbo et ça c'est fou. Et on m'entendra pas parce que j'ai pas mis le micro dans le bon sens. C'est vrai que là sur un 2-3 c'est toujours bluffant en fait. On a beau s'y attendre, il y a toujours le coup de pied au derrière là que tu te prends. T'as un sacré couple là quand même. Et ce que je dis à tout le monde, c'est quand tu te rappelles que c'est la plus petite entre guillemets des McLaren, la moins puissante. C'est insolent en fait. Là tu te rappelles qu'il existe aussi des 720S et des 765 LT. La 765 LT, pour avoir vu des vidéos, ça va être un des trucs les plus fous qui existent actuellement. Je pense que Yann de chez Motortech est la personne la plus indiquée pour décrire un peu ce que c'est. Alors là quand tu rétrogrades, ça veut tout dire, on le sait. Alors les gens le verront pas malheureusement à la caméra, mais ce qui me fait beaucoup rire, c'est que tu as un petit mouvement d'expression. Parce que voilà, c'est de la conduite engagée, ça s'appelle. C'est un déplacement d'un point A à un point B dynamique. Exact. Le petit côté déception que j'ai en essayant de plus en plus des voitures qui me font rêver, c'est que généralement, je me dis en fait, je me sens pas bien dedans, je me verrai pas rouler tous les jours avec ça. Alors que moi, je suis le genre de mec, je veux pas avoir une voiture pour la foutre au garage, la sortir une fois de temps en temps. Complètement. Je veux rouler tout le temps avec. Bien sûr. Mais et en fait, celle-là, tu peux, je pense. C'est tout à fait possible, ça fait partie des voitures. Je pense que les R8, les Huracan, c'est un petit peu la même chose. Du coup, je vais pouvoir prendre le volant de la McLaren. C'est...
Encore les aléas du direct. C'est improbable. Ouais, le micro s'est fait arracher. En braquant. Tac, allez. Allons-y gaiement. Première accélération avec. Et tu sens cette poussée turbo qui arrive après. C'est voilà. T'as un moment en fait où, là regarde, pied dedans, ouais. Et là ça part. À 4000 en fait. À ouais. 4000 c'est là que ça déclenche. Les turbos sont en pleine charge et c'est parti. Alors ce que je disais et que j'avais hâte de voir, et tu sais quoi, bah, je prends les trouver en voiture. Parce que c'est un truc que je cherche depuis que j'ai commencé les essais. C'est cette position karting en fait où tu as les jambes allongées. Tout à fait. Et tu es bien maintenu mais t'es pas inconfortable. Tout en étant au ras du sol. Voilà, c'est ça. Lambeau, t'es très au ras du sol mais tu as les jambes un peu pliées je trouve. Oui. Ferrari pareil. Et en fait là c'est juste parfait. La banane. Ah ouais. Là t'es en mode banane là Alex. Ah ouais. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bon, où est-ce qu'on signe? Mais écoute, ça ne tient qu'à toi. Bientôt en vente, donc ça ne tient qu'à toi. Partagez la vidéo un max. Il faut combien de vues pour l'acheter là? Il va falloir un paquet. Je pense qu'il a quelques millions de vues, ne suffiront pas. Milliards, on va parler en milliards là je crois. Alors du coup, quand tu es quelqu'un qui aime bien doubler, imaginons il y a une auto-école devant toi, tu te mets sur un mode, je trouve plus le mot, clignotant à gauche, tu regardes, tu tombes un rapport ou deux, et t'es parti. Et l'auto-école est très loin derrière et est traumatisée à vie, malheureusement. Alors, en termes de direction, du coup, bah, c'est un peu le premier virage que je prends. Tu te sens à l'aise. C'est très direct. C'est fou. Ouais, bah écoute, je sais pas si je prends de l'expérience ou quoi, mais dans la R8, qui est pourtant une très bonne voiture en daily ou quoi, hein, je pense que c'est une des meilleures supercars qui peut être utilisée en daily. Tout à fait. Bah, je suis moins à l'aise. Là, celle-ci, c'est exceptionnel. C'est fou de dire ça parce que c'est quand même partie des supercars exotiques. Tu te dirais qu'Audi, qui est quand même un généraliste, est meilleur là-dedans. Et en fait, malgré que ce soit une propulsion avec quasiment 600 chevaux, t'es super à l'aise dedans. Et ça, je trouve ça assez exceptionnel. Le fantine un petit peu, on voit. Mais ouais, mais c'est contrôlé. Mais ça reste tout à fait maîtrisé. Et le freinage est bon. C'est un céramique dessus ou c'est un céramique? Ouais. Un céramique, si je me trompe pas, c'est 2 séries sur les McLaren. Les 570S, ouais. En tout cas, c'est 2 séries. La 40C, je crois que c'est pas le cas là. Ouais. 540. Ouais, mais là on passe direct en céramique. Alors là, on va faire l'accélération jusqu'à 80 la plus aberrante du monde. Bon, t'as été taquin, t'es monté à 81,5. Ouais, mais j'ai vu. Là c'était. Faut pas le dire à la vidéo, attends. Si y a la marée chaussée qui passe dessus 80,5, je suis cramé moi. Là j'aime la jouer un peu motivation, tout ça tu vois, mais c'est une passion qui véhicule tellement de choses. Dans sa véhicule, la passion en elle-même. Tu vois les gens, c'est qui encore plus ici je trouve. Tout à fait. Qui te sourient, qui te font des pouces comme ça. Ils sont contents de voir ce genre de voiture, c'est quand même assez rare. Complètement. À droite. Et puis en fait aussi ça te motive beaucoup. Tu sais, tu te dis en fait. Ouais, il y a des choses tellement exceptionnelles qui se font et c'est quand tu as la chance d'y toucher, d'être au volant, tout ça, que tu t'en rends encore plus compte. Et puis c'est un vélo à conduire. C'est hyper facile. En fait, c'est le genre de voiture où au bout de quelques jours, tu es déjà à l'aise. Alors des fois, il faut se méfier parce que ça peut être piégeur. Ouais. Mais c'est les voitures, tu as l'impression de les avoir conduites tout le temps. Mais c'est ça. Alors, et inversement, je pense que tu n'auras pas comme la R8 V10, c'est son avantage et son défaut d'être facile. Parce qu'inversement, il y en a certains qui se lassent vite. Tout à fait. Alors que celle-ci, je pense que tu t'en lasseras pas parce que tu sais, tu mets le pied dedans et en fait, tu as beau t'y attendre, comme je te disais tout à l'heure, tu es surpris à chaque fois. En fait, parce que tu sais que ça pousse, mais tu avais presque oublié à quel point ça poussait. Ouais. Et c'est ça qui est magique. Bah écoute, un immense merci, c'était incroyable, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker pour m'aider. Plus tu likes, plus il y a du référencement, plus vite je pourrai m'acheter ça et te la présenter. Je te mets du coup juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Ton Instagram, c'est Automotive66. Et puis écoute. Merci à toi en tout cas. Ben, je pense qu'on se remercie mutuellement. J'espère que la motivation est là, sans faire de jeu de mots. Automotive, c'est aussi pour te motiver. Magnifique, magnifique. Et puis écoute, sur le reflet de la 570 dans la vitre en face, que je sais pas si tu la verras, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.